amis, alors aujourd'hui on a dit qu'on préparait une tarte aux bread et au thon. Alors les bread, pour les Réunionnais qui connaissent, ce sont des légumes verts. Ici, vous voyez, je les ai préparés déjà d'avance avec des oignons, de l'ail et du gingembre. Donc je les ai fait cuire la veille pour que ce soit plus pratique à préparer. Donc la boîte de thon, une boîte de thon toute simple. On aura besoin de 2 œufs pour la garniture, une petite goutte de lait, bien sûr de la farine, et puis un petit peu de sel, un petit peu de bicarbonate, et j'ai préparé aussi un peu d'épices pour aromatiser la pâte, parce que la garniture là est déjà assez assaisonnée, on n'a pas besoin de plus. On a besoin d'un petit peu d'huile et un petit peu d'eau. Donc de l'eau, j'ai une bouteille ici, donc j'ai tout ce qu'il me faut sous la main. C'est parti. Alors de la farine, je ne la pèse pas. Donc là, on fait en fait un petit moule, une petite tarte, pas très grosse. Hein. Donc aujourd'hui, ça va être comme ça. Donc je vais mettre 3 grosses cuillères de farine comme ça. Et peut-être même une de plus. Voilà, 4 cuillères de farine. Dans ma farine, je mets les éléments secs, c'est-à-dire le bicarbonate. Je fais bien attention que mon bicarbonate soit pas en grumeau en fait. Je l'écrase un petit peu. Et à quoi ça sert le bicarbonate? C'est déjà favorise la digestion et en même temps ça sert de poudre à lever 100% naturel. Voilà, je mets du sel. Alors c'est du sel de l'Himalaya au moulin, mais ça peut être n'importe quel sel. J'en ai pas trop parce que j'ai déjà salé, encore une fois, ma préparation. J'ai dit que je mettais un petit peu de parfum pour aromatiser la pâte. Donc c'est un mélange réunionnais. Donc je mélange les ingrédients secs. À ça, je vais ajouter le jus déjà des bread puisque je les ai pressés. Voilà, je mets ça dans la pâte. Dans la pâte, je vais mettre de l'huile. Je mets quoi? La valeur de quoi? 2 cuillères à soupe, on va dire. 2 cuillères à soupe. 2 bonnes cuillères à soupe. Il n'y a plus rien dans la bouteille, j'ai fini. Voilà, je mets un tout petit peu d'eau. Mais pour le moment, j'en mets une seule cuillère à soupe. Voilà. Et puis je remue ça à la cuillère. Tout simplement, puisque c'est une tarte, l'objectif c'est de faire une tarte vite fait. Vite préparée. Voilà. Et comme je vois que ma farine n'est pas toute mouillée, je vais rajouter un tout petit peu d'eau. J'y vais doucement, il ne faut pas que ça colle de trop. Donc une cuillère à soupe. Il vaut mieux mettre en plusieurs fois que de se retrouver avec une pâte qui colle de trop. Voilà. Ça va comme ça pour le moment, elle est assez remuée. Donc ce que je fais maintenant, je vais mettre un petit peu d'huile dans ma plaque. Alors, parfois je mets un papier sulfurisé, mais aujourd'hui, bah non. Bon. Dans le fond de ma plaque. Évidemment, j'avais lavé mes mains avant de commencer, puisque maintenant je vais travailler avec mes mains. Je récupère ma pâte rapidement, vous voyez. Voilà, même si elle n'est pas toute bien mélangée, c'est pas grave. Je vais récupérer tout ce qu'il y a ici. Je vais mettre dessus. Comme je disais, depuis que je connais cette recette de pâtes, je fais plus volontiers des tartes, toutes sortes de tartes salées ou sucrées, mais beaucoup de tartes salées. Parce que justement, je ne sors pas de rouleau à pâtisserie, je ne mets pas de la farine de partout. Et vous voyez, avec mes doigts, je vais petit à petit étaler la pâte dans la plaque. Voilà, c'est juste un petit peu de patience, rapide. Il ne faut pas oublier qu'il y a un petit peu de bicarbonate dans la pâte qui va lui permettre de gonfler. Donc c'est une pâte qui est pas hyper fine. Mais comme de toute façon elle est aromatisée avec, on a mis du jus de bread et également des épices. C'est une pâte qui se mange toute. Personne ne laisse les bords de la tarte depuis que j'utilise cette façon de faire. Tout se mange, puisque ça fait plutôt comme un gâteau.
Ça n'est pas sec du tout, vous verrez. Bien sûr, on ne vous la montrera pas quand elle est cuite. Alors avant de commencer tout ça, j'avais préchauffé mon four sur... alors je mets mon four sur 200, mais ça va dépendre de votre four. Moi j'ai un petit four qui n'est pas tout neuf et qui chauffe un peu difficilement, donc je le mets sur 200. Mais peut-être que chez vous, 180 ça va suffire. Évidemment, vous allez faire vos expériences. Vous savez comme moi que quand on fait quelque chose la première fois, c'est pas forcément réussi. Et que c'est, comment on dit, en bûchant qu'on devient bûcheron. C'est exactement ça. En forgeant qu'on devient forgeron. Ou à l'usage qu'on s'affine. Mais c'est ça. Et puis vous allez trouver aussi quelles sont les épices que vous aimez le mieux, etc. Donc voilà, j'avais battu mes œufs. On avait commencé à battre les œufs. Dans la mesure où on a des breads qui sont quand même assez mouillées, je cherche après une cuillère, elles sont ici les cuillères. Donc je vais étaler mes breads sur la pâte. Et les breads, même si je les ai pressés, c'est encore mouillé. Vous voyez, il y a les morceaux blancs, ce sont des oignons. Donc il y avait un gros oignon. Je ne vais peut-être pas tout mettre parce que il me semble que ça fait beaucoup. La pâte n'est pas très grosse. La tarte n'est pas très grosse. Je ne vais pas tout mettre. Voilà, donc j'ai étalé mes breads. Maintenant, j'ai dit que je mettais du thon. C'est le moment. Le thon, j'ai aussi égoutté le jus. C'est du thon naturel. J'ai égoutté le jus. Peut-être que je ne mets pas tout non plus. Voilà. Par contre, je vais l'émietter. Qu'il soit bien réparti. Qu'est-ce que tu en penses? On en met un peu plus? Tout petit peu plus, ouais. C'est mieux. Non, mais ouais. le thon, on peut tout mettre parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc on superpose les couches alors. Ici, je superpose les couches. Parfois, je fais la préparation avec le lait. Et là, je mets... Oui, je n'ai pas mélangé les breads. Si on veut faire une table bien garnie, on pourrait dire, bah tiens, j'ai la main. Donc là, j'ai mes œufs battus. Je mets une petite goutte de lait. Je me pose la question, est-ce que je remets du sel? Non. Alors si vous aimez le fromage râpé, vous pouvez mettre du fromage râpé. Moi, j'apprécie pas plus que ça. Par contre, j'aime bien mettre de la levure. Alors c'est soit de la levure, soit c'est du germe de blé en paillettes. C'est pour les éléments nutritifs que ça apporte. Et ça apporte un petit goût aussi pour supplémentaire. Regardez, on a presque fini. Alors il nous suffit maintenant de répandre cette petite sauce. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de lait, il y a 2 œufs et un petit peu de lait. Voilà, je secoue un petit peu pour répartir. Et puis c'est parti, on met au four. C'est bon. Voilà, ben nous voilà arrivés à l'heure de la dégustation. Donc on va servir donc notre quiche au bread et au thon avec une salade verte et un peu de tomate. Donc pour vous permettre de voir le résultat, on va couper une petite tranche. En tout cas ça sent bon, on ne peut pas vous partager le parfum, dommage, mais ça sent bon. Elle se casse un tout petit peu, donc je vais attaquer un deuxième endroit. Alors le temps de cuisson c'est environ une demi-heure, mais ça encore une fois ça dépend de votre four. Donc voilà, voilà presque. Hein. Voilà ce que ça donne. C'est tout chaud, tout frais, tout chaud. Ouais. Je pose ici. On va aller plus loin. Et on n'a plus qu'à